Comment peut-on prier pour que Dieu puisse exaucer nos désirs? Comment peut-on prier pour que le ciel s'ouvre, afin que nous puissions recevoir ce que Dieu a préparé pour nos vies? Comment prier pour que nos désirs soient accomplis selon la volonté de Dieu? Comment peut-on prier pour que le Seigneur puisse écouter nos souhaits? Parce que c'est important de prier pour que le Seigneur puisse écouter ce que nous désirons. Aujourd'hui, nous allons prier pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. À tout à l'heure. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans la prière. Que Dieu vous bénisse, c'est Joël Onekanda. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de passer, de parler de la part du Seigneur. Et nous allons aussi prier ensemble. Avant cela, aimez la vidéo, partagez et ne manquez pas de laisser un commentaire. C'est parti. Bienvenue dans cette série d'enseignements où nous sommes en train d'apprendre à prier et aussi d'être exaucés selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas mauvais de prier, mais c'est important de savoir comment aussi prier et comment être exaucé. Parce que prier, c'est bien. Mais est-ce que vous priez vraiment selon la volonté de Dieu? Prier est une chose, mais prier bien est une autre chose. Aujourd'hui, je vais m'appuyer dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 11. Il est écrit ainsi, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier en ce qui concerne le pain quotidien. Dans le verset 11, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans la prière de notre Père, on voit tout d'abord la première partie, c'est l'adoration. Après l'adoration, on peut demander à Dieu ce qui est dans le ciel puisse nous influencer. Après cela, on peut commencer aussi à demander à Dieu nos souhaits. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand on parle de pain quotidien, il y a deux aspects. Le premier aspect dans le pain quotidien, cela veut dire ce qui est physique. En d'autres termes, que Dieu puisse pourvoir à nos besoins. Que Dieu permet que nous puissions avoir des besoins physiques. Je parle de besoins physiques. Cela veut dire tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de manger, tu as besoin de faire quelque chose. C'est important à demander à Dieu. Dans le deuxième aspect du pain quotidien, le pain dont on parle aussi, on voit l'aspect spirituel. Le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain, cela veut dire, dans l'aspect spirituel, c'est ce que tu manges, la sémence de Dieu, la parole. C'est important de demander à Dieu ce que vous souhaitez. Par exemple, Seigneur, pourvois à mes besoins. Seigneur, je vais avoir ceci et je vais avoir cela, c'est très bien. Mais surtout, il ne faut pas oublier l'aspect spirituel. Parce que l'homme est tout d'abord esprit. C'est important que tu te nourrisses aussi de ce qui est spirituel. Et que tu reçoives la parole du jour. La parole qu'il te faut pour la journée. Raison pour laquelle nous allons prier pour que Dieu soit le pourvoyeur de nos vies physiquement, mais qu'il soit aussi le pourvoyeur de nos vies spirituellement. Tous les jours, tu dois manger. C'est important de demander à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Très bien, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier, nous avons aussi besoin de pain spirituel. Parce que tu dois manger physiquement, oui. Mais tu dois aussi manger spirituellement pour nourrir à ton esprit. Aujourd'hui, nous allons prier pour que le Seigneur puisse être le pourvoyeur. Pour que le Seigneur pourvoie à nos besoins. Pour que le Seigneur pourvoie à nos besoins physiques. Et que le Seigneur pourvoie aussi aux besoins spirituels. Là où tu es, prions au nom de Jésus. Père Dieu des grâces, merci. La Bible est claire. Il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. J'ai pris, Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Cela veut dire la nourriture solide, la nourriture par rapport à la journée. Pourvois à mes besoins physiques et pourvois aussi à mes besoins spirituels. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie, Seigneur. Oh Père, il y a beaucoup de choses que je voudrais avoir en ces jours. Ce que je te demande, c'est que tu pourvoies à mes besoins physiques par rapport à la journée, par rapport à cette nouvelle journée que tu m'as donnée. Il est écrit, faites connaître à Dieu vos besoins, pas de prière et de supplications avec des actions de grâce. Sois le pourvoyeur de ma vie. Sois le pourvoyeur, Seigneur, dans mes projets.
même dans le travail, sois le pourvoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi la force, Père, d'aller travailler. Donne-moi la force, Seigneur, de travailler aussi avec sagesse et intelligence. Seigneur, je prie, ô Père, que tu me donnes le pain de ces jours. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie aussi, Seigneur, à part le pain ou bien ce qui est physique, j'ai besoin aussi d'avoir le pain spirituel. Cela veut dire la parole. Parce que je suis un être humain et j'ai un corps. Mais à part le corps, j'ai aussi l'esprit. Je suis esprit. Mon esprit a besoin d'être nourri spirituellement. Mon esprit a besoin aussi de manger le pain quotidien. Et je prie, Père, permets que je puisse manger le pain de ces jours, la parole de ces jours, la parole qui va vivifier mon esprit, la parole qui va permettre que mon âme soit solide et que mon âme puisse être rassasiée de ta nourriture. Au nom de Jésus de Nazareth, permets qu'en ces jours, que ta parole, Seigneur, puisse habiter pleinement dans mon cœur. Sois le pourvoyeur de mon âme et sois aussi le pourvoyeur de mon esprit. Sois le pourvoyeur de mon corps. Sois le pourvoyeur de mes besoins. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu m'exauces. Exauce-moi selon ta volonté. Parce que parfois, je peux prier, croyant que je mettrai des choses. Mais en réalité, nous ne savons pas ce qu'il nous faut dans nos prières. Raison pour laquelle je préfère de me soumettre à toi, sois le véritable Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, réponds ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, réponds ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, réponds ta miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth, réponds ta puissance. Oh Seigneur, merci. Je prie que cette journée soit une journée pleine d'allégresse et de joie. Permets, Seigneur, que je contemple ta grâce et que je contemple ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je te rends grâce pour ton amour infini et pour ta grâce sans limite. Ma prière est que je me soumets à toi. Ma prière est que je marche selon ta volonté. Et surtout, donne-moi, Seigneur, le pain de ces jours. Donne-moi, Seigneur, le pain de ces jours, le pain physique ainsi que le pain spirituel. Sois le pourvoyeur de mes besoins. Sois le pourvoyeur de mon âme, le pourvoyeur de mon corps, mais sois aussi le pourvoyeur de mon esprit. Donne-moi le pain nécessaire pour mon esprit. Donne-moi la parole nécessaire pour mon âme. Parce que mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de ta parole. Mon âme a besoin, ô Seigneur, de ton pain. Il est écrit que je suis le pain de vie. C'est toi le pain de vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il est écrit que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. J'ai besoin de ton pain. J'ai besoin de ton pain pour mon âme. Et j'ai besoin de ton pain, Seigneur, pour me donner la stabilité, la paix, la joie, la faveur au nom de Jésus. En ces jours, Père, accorde-moi la grâce d'être une source de bénédiction pour ma maison. En ces jours, Père, accorde-moi la grâce pour que je sois une source de bénédiction pour ma famille. En ces jours, Père, accorde-moi la grâce pour que je sois une source de bénédiction pour le corps du Christ. Accorde-moi la grâce d'être aussi une source de bénédiction pour les quartiers et les territoires où je suis. Et surtout, accorde-moi aussi la grâce d'être une source de bénédiction pour ces pays. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as entendu. Il est écrit dans la parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci, Seigneur, parce que le ciel est ouvert. Merci pour ta parole. Merci pour la vie. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation, les succès, la force, la dignité, de maintenant et à jamais. Dans les noms qui est au-dessus de tout, les noms qui nous donnent la force, les noms qui nous donnent la joie, les noms qui nous donnent la stabilité, les noms qui nous donnent la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. J'espère que vous êtes bénis par cette série d'enseignements sur la prière et l'exaucement. C'est Joël Onekanda. Ne manquez pas d'aimer la vidéo, aimez-la, partagez et ne manquez pas de laisser un commentaire. Si vous n'avez pas un ministère, vous n'avez pas une église, vous pouvez rejoindre le ministère de Joël Onekanda en scannant le QR code. Je pense qu'il y aura un QR code qui vous sera présenté.
vous n'avez pas un groupe de prière, vous pouvez rejoindre notre groupe de prière en ligne au nom de Rema Web. Vous aurez tout le détail en scannant le QR code. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et je pense que si Dieu le permet, nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo. Que la paix, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.